Justement, on a fait le choix d'en parler, des Européennes, parce que c'est un sujet quand même important, relativement important. Et donc, nous, on a fait le choix d'en parler. Donc, c'est pour ça que on fait campagne, on fait ce qu'on sait faire d'habitude. On traite sur les marchés, on colle des affiches, on est présent à peu près sur l'ensemble du département. Et du coup, on organisait des réunions publiques. Alors, là, vite fait pour vous dire, parce qu'on va essentiellement parler de ce qui se passe à Tarbes et autour de Tarbes. Mais c'est vrai que, par exemple, demain soir, on a une réunion publique à Maubourguet. Le samedi midi, on a une réunion publique à Cavanac. On en a une à la fin du mois à Argelès-Gazost. Vous voyez, on essaie de... Bon, et là, on a ces deux événements sur Tarbes qui sont importants pour nous. Le mardi 5 mai à 18 h à la maison de quartier Locataire, on fait une réunion publique. On parle d'Europe. On parle d'Europe, venez en débattre. Voilà. Le titre, c'est On parle d'Europe parce qu'on pense que c'est quand même important de parler. Donc là, il y aura Aurore Artigue qui est candidate, comme vous le savez, on vous l'avait présenté déjà, qui est candidate sur la liste qui est de notre département. Alors, du coup, elle s'investit beaucoup. Elle aussi, elle sillonne tout le département, voire un peu plus. Donc, le 7 mai, là, il y aura donc Aurore Artigue qui est candidate. Il y a Anne Santerre qui elle vient d'Oloron, Sainte-Marie, qui est candidate sur la liste aussi. Elle est maire adjointe à Oloron-Sainte-Marie. On a aussi décidé d'inviter Emma Save, qui est la secrétaire des jeunes communistes de Haute-Garonne, parce que ça nous semble important de mettre en avant les questions de jeunesse. Alors, on a un candidat, Léon Desfontaines, qui est, je pense, le plus jeune des têtes de liste. La deuxième réunion qui va venir assez rapidement, c'est le mardi 14 mai à Bordère-sur-les-Chaises, là, à 20 h. Bon, là, c'est autour des questions environnementales. Donc là, il y aura aussi Aurore Artigue, bien sûr, qui sera encore là. Et nous avons Amar Belal, qui est un dirigeant national du Parti communiste français, qui est le responsable de la commission écologie au niveau national, et qui est aussi candidat sur la liste. Donc, pourquoi parler d'environnement? Bon, il y a deux choses. C'est que on en a fait un des piliers de notre campagne. Quand on a lancé la campagne des européennes, on avait défini trois gros piliers. Le premier pilier qui était la paix, avec des demandes de cessez-le-feu immédiat, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient. Il y avait la question, bien évidemment, de pouvoir d'achat et d'augmentation de salaire et de tout ce qui se rapproche à ces questions de pouvoir d'achat, et la question environnementale qui était le troisième pilier, en sachant que, notamment au niveau européen, quand on regarde un peu cette question environnementale, ça touche plein d'autres domaines. Puisque quand on parle d'environnement, on parle vite aussi d'agriculture, on parle vite d'énergie, on parle vite de transport, on parle vite d'eau, on parle vite de tous ces thèmes-là qui sont extrêmement importants et qui, nous, il nous semble que le niveau européen est un niveau satisfaisant pour pouvoir arriver à vraiment faire avancer les choses sur ces questions environnementales. Alors la campagne, nous on l'a démarré assez tôt. Du coup en Occitanie on est 6 candidats, 7 maintenant d'ailleurs, parce que du coup ils ont rajouté une personne. 7 candidats en Occitanie. Donc du coup on va au niveau des débats sur, moi je suis déjà allée en Ariège, dans l'Aude, je suis invitée dans le Gers bientôt, dans le Tarn, j'étais dans le Tarn, voilà. Moi on trouve qu'il y a quand même, bon, déjà au niveau du parti et des militants, il y a vraiment voilà, une envie et du coup les militants sont quand même très engagés dans la campagne. On le voit déjà ici avec toutes les initiatives qui sont prévues. Il y a quand même une belle campagne de terrain. On va aussi sur les marchés, au contact des personnes. Il est prévu sur Tarbes du coup des porte-à-porte et du tractage. Donc voilà, les militants quand même sont vraiment motivés. Partout où je fais des interventions, on voit que les militants sont voilà, motivés. Après, ça reste une élection qui est toujours difficile. Parce que les gens ont l'impression que l'Europe c'est loin, alors que c'est le contraire. Hein. Toutes les directives européennes
mais ça fait leur quotidien. Mais donc là, il nous reste à peu près un mois pour convaincre surtout les gens d'aller voter, que c'est important, qu'on a besoin de députés européens de la gauche unie pour le monde du travail, que c'est possible, que le vote utile, ça serait de voter pour notre liste. Non, en fait, après, ce qu'il faut dire, voilà, c'est que si on a 5%, c'est 5 députés de vous. Oui, donc oui. ça veut dire 5 élus de la gauche qui feraient 5 élus de moins pour la droite et l'extrême droite. On a quand même une bonne dynamique, on a un candidat qui est jeune, on a quand même il y a quand même autour de cette liste, il y a quand même beaucoup de personnes qui sortent du monde du travail. On a un tiers de personnes du monde du travail qui sont engagées syndicalement. Donc ça, c'est important quand même de le souligner. Parce que c'est des gens qui sont au quotidien avec les salariés, qui savent de quoi ils parlent. Donc du coup, oui, on appuie beaucoup là-dessus, parce que moi je pense que c'est important. On n'est pas des candidats hors sol. Voilà. Il y a vraiment, il y a une volonté en constituant cette liste-là de vraiment reprendre voilà, les questions de travail, de pouvoir d'achat. Parce que là aussi, ça touche plusieurs domaines, hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, quand on parle de réindustrialisation, par exemple, c'est-à-dire ça fournit du boulot aux gens, mais c'est aussi, c'est plutôt bon pour l'environnement, parce qu'on arrête de faire venir des quantités de marchandises par bateau ou par avion, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour plein de choses. Donc, quand on touche à ces questions de travail, de pouvoir d'achat, on s'aperçoit qu'on est sur plusieurs domaines, sur plusieurs thèmes, bien évidemment. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment le monde du travail qui est représenté. Voilà. Bon, alors nous, on essaye de parler à l'Europe et à l'enjeu européen, mais c'est vrai que c'est pas facile. On est à un mois des élections, mais ça parle pas énormément des élections européennes. Il y a eu quelques débats. Il y a quand même un gros travail de terrain. Et on est quand même, et on voit qu'on est, alors peut-être pas les seuls, mais on est sur le terrain, on est quand même très actifs, et du coup, je pense que ça parle aussi aux gens quand même. Et sur les débats, mine de rien, on a quand même des gens qui viennent et qu'on ne voit pas d'habitude. Donc ça va être intéressant. Parce que moi, c'est ce que je demande aux militants, même dans d'autres départements. Ils connaissent, en général, on connaît les militants qui viennent d'habitude. Et souvent, on a quand même des personnes qui viennent poser des questions. Après, on a des questions. Alors après, le conflit, parce que médiatiquement, le conflit Israël-Palestine, il revient quand même un peu dans le débat, mais parce qu'on l'a mis, parce que comme tu dis, médiatiquement, ils l'ont mis avant. On l'a porté aussi. Oui, mais on le porte, voilà. Mais après, voilà, nous, on est vachement, sur le monde du travail, sur les services publics, beaucoup. Parce que nous, dans l'idée, ça serait de construire un fonds européen qui permettrait de développer les services publics. En fait, avec une refonte complète de la Banque Centrale Européenne. Avec une gestion de la Banque Centrale Européenne démocratique, et du coup qui permettrait en fait avec ce fonds européen à taux zéro de développer les services publics partout en Europe. Donc c'est vraiment là sur des choses comme ça où il y a une étude, services publics et grands projets environnementaux. Et grands projets environnementaux aussi.